L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ce verset qui révèle la réponse du Christ à l'une des tentations du diable introduit notre quatrième enseignement dans notre parcours de carême. Après l'orgueil, la paresse et la colère, nous nous attaquons cette semaine au péché de gourmandise. Nous voulons le remplacer dans notre cœur par la vertu de tempérance qui est la vertu opposée. Alors, notre enseignement aujourd'hui va s'articuler en 4 points. En premier point, nous allons décrire la gourmandise comme un désir désordonné qui tue la liberté. En deuxième point, nous allons aborder la vertu opposée qui est la tempérance qui libère et unifie. En troisième point, nous allons voir comment combattre la gourmandise et cultiver la tempérance. Et enfin, nous verrons quelques exercices pratiques pour cette semaine pour acquérir la tempérance avant de terminer par une prière. Commençons par cette petite introduction qui nous montre que la gourmandise est un péché destructeur. La gourmandise n'est pas seulement manger avec plaisir. Dieu a créé la nourriture comme un don pour nous nourrir, nous réjouir et rassembler les hommes. La gourmandise devient un péché capital lorsque le plaisir de manger ou de consommer prend la place de Dieu dans notre cœur, lorsqu'il devient une obsession, un refuge, une idole. Comme le décrit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. Aujourd'hui, la société du toujours plus pousse à l'excès, à la consommation, à la dépendance, et cela va bien au-delà de la nourriture. Nous voulons toujours plus, que ce soit de la nourriture, du plaisir, de l'écran, du confort ou des achats, nous voulons toujours plus. La gourmandise est une incapacité à dire assez, une fuite spirituelle dans les plaisirs faciles. Passons à présent au premier point de notre enseignement, où nous allons voir la gourmandise comme un désir désordonné qui tue la liberté. Pour cela, il nous faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Alors, qu'est-ce que la gourmandise au sens chrétien? Le catéchisme définit la gourmandise comme le désir désordonné de nourriture ou de boisson, mais plus profondément encore, le besoin exagéré de se rassasier par ce que la terre donne au lieu de chercher sa consolation en Dieu. Elle peut se manifester de plusieurs façons. Manger plus que nécessaire sans modération, être obsédé par le goût, le plaisir, la variété, ou encore avoir un besoin constant de remplir quelque chose en soi. Elle se manifeste également par l'incapacité de jeûner ou de se priver sans tomber dans l'irritation. C'est pourquoi le livre des Proverbes au chapitre 23, versets 20 à 21, nous donne ce conseil. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les voraces, car le glouton et l'ivrogne s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. Ceci nous fait comprendre que la gourmandise a des conséquences. Quelles sont donc les conséquences spirituelles de la gourmandise? Nous pouvons en citer 4. Tout d'abord, elle affaiblit la maîtrise de soi. Ensuite, elle développe une mentalité de consommateur au lieu de serviteur. Elle ferme l'homme à la dimension de l'offrande, du sacrifice et du jeûne, et elle engendre d'autres péchés comme la paresse, l'impatience, le repli sur soi et l'égoïsme. Si je ne peux pas dire non à mon ventre, comment pourrais-je dire oui à Dieu dans les combats spirituels?
Assez parlé de la gourmandise. Passons à présent à la vertu opposée que nous voulons acquérir, la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Selon le catéchisme de l'Église catholique, elle est une vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et assure la maîtrise de la volonté sur les instincts. Elle permet de dire non au superflu pour mieux dire oui à l'essentiel, de profiter des biens de la vie dans la paix et l'équilibre, d'aimer la création sans en être esclave et de recentrer notre cœur sur Dieu. Dans le premier épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 25 à 27, nous lisons « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Moi donc, je cours, non pas à l'aveuglette. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » En cette vertu qu'est la tempérance, le Christ est notre modèle par excellence. Qu'est-ce qui rend donc le Christ modèle de tempérance? La première chose est au désert. Jésus a jeûné 40 jours pour se recentrer sur Dieu et sur sa mission. La deuxième chose, il refuse de transformer les pierres en pain pour son propre confort et place la parole de Dieu au-dessus de ses besoins physiques. La troisième, il enseigne à jeûner avec discrétion, non pour impressionner, mais pour purifier le cœur. Et à la croix, il souffre la soif, mais n'exige rien. Il se donne, il se vide de tout. Dans Jean chapitre 6, verset 27, il est écrit « Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure en vie éternelle. » À côté du Christ, dans la Bible, nous avons d'autres modèles de tempérance. Nous avons entre autres Daniel et ses compagnons qui refusent la table du roi et choisissent la sobriété. Et il y a également Jean-Baptiste qui vit au désert, se nourrit de peu, mais est rempli de feu intérieur. Les premiers chrétiens sont également des exemples pour nous, car ils jeûnaient régulièrement pour se rendre disponibles à l'Esprit Saint. Passons à présent aux stratégies pour combattre la gourmandise et cultiver la tempérance. Avant toute chose, il nous faut redécouvrir la valeur du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique, c'est un acte de liberté spirituelle. Jeûner, c'est dire non au moi tyrannique pour dire oui à Dieu. C'est une manière de solidarité avec les pauvres, de purification intérieure, de prière incarnée. Et le Seigneur dit à travers son prophète Isaïe dans son livre, au chapitre 58, versets 6 à 7. « Voici le jeûne que je préfère, dénouer les chaînes injustes, partager ton pain avec celui qui a faim. » La deuxième chose, après avoir redécouvert la valeur du jeûne, c'est d'apprendre à vivre dans la sobriété joyeuse. Cet exercice consiste en plusieurs points, car il nous faut apprendre à manger avec gratitude et simplicité. Il nous faut également apprendre à refuser l'accumulation excessive, à dire non, stop, merci, ça suffit, à se contenter de l'essentiel et bénir Dieu pour cela. Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6, versets 6 à 8, nous dit « La piété est une grande source de gain si l'on se contente de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. » La troisième chose que nous devons faire,
c'est de cultiver un cœur libre et sobre. Ceci consiste à être plus attentif à ce qui nourrit l'âme qu'à ce qui flatte le corps. Ce conseil tiré de Siracide au chapitre 37, versets 29 à 31, nous dit « Ne sois pas un glouton, car l'excès de nourriture rend malade, et la gourmandise entraîne beaucoup de troubles. » Il tire notre sonnette d'alarme et nous voyons que la gourmandise n'est pas sans conséquence. À présent, quels sont quelques exercices concrets à mettre en pratique cette semaine pour devenir des personnes tempérantes qui savent se fixer des limites de consommation? Notre premier exercice est de prendre un engagement concret qui s'accompagnera de petits signes, notamment choisir un jour de jeûne dans la semaine. Nous devons également remplacer un moment de consommation, un moment de grignotage, d'achat, un moment que nous passons devant l'écran par un temps de prière ou de service. Il faut également apprendre à dire non à une envie pour dire oui à Dieu. Comme deuxième exercice, nous devons faire notre examen de conscience en nous posant quelques questions. Par exemple, est-ce que je mange pour vivre ou est-ce que je vis pour manger? Suis-je esclave de certains plaisirs, de nourriture, d'écran, d'achat? Est-ce que je pratique le jeûne avec foi et amour? Le dernier exercice, c'est de prier. Faisons une prière de purification. Demandons à Dieu de purifier notre cœur de toute dépendance au plaisir immédiat et de nous donner la liberté intérieure. Voilà, après avoir vu les exercices pratiques pour acquérir la tempérance, nous savons que nous avons besoin du secours divin pour y parvenir. Chacun de nous devrait élever cette prière au Seigneur pour recevoir sa force dans ce combat. Seigneur Jésus, toi qui as jeûné au désert, apprends-moi à aimer l'essentiel. Délivre-moi de la gourmandise et de toute forme de dépendance. Donne-moi un cœur libre, sobre et joyeux, capable de dire non aux plaisirs éphémères pour dire oui à ton amour. Que ma vie soit un jeûne vivant, un sacrifice agréable, un chant de louange à ta gloire. Amen.